Le jour de l'opération des amygdales de mon fils de 5 ans, j'ai signé le formulaire de consentement et j'ai attendu dans la salle d'attente. Soudain, mon ex-mari est apparu, le visage pâle. « Où est mon fils ?» Mon mari l'opère. Le visage de mon ex-mari est devenu livide. Arrêtez immédiatement l'opération. La vérité derrière les mots de mon mari. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Emily Turner se tenait dans sa cuisine, préparant le petit déjeuner tout en contemplant par la fenêtre la banlieue de Boston qui s'étendait devant elle. La matinée d'octobre était déjà fraîche, et les feuilles d'érable commençaient à se parer d'un jaune éclatant. Lorsqu'elle avait emménagé dans cette maison 3 ans plus tôt, elle n'aurait jamais imaginé pouvoir être aussi heureuse. « Maman, les pancakes sont bientôt prêts ?» demanda Ethan, âgé de 5 ans, en dévalant les escaliers. Voir son sourire radieux réchauffa le cœur d'Emily. En se remémorant les jours chaotiques qui avaient suivi son divorce, elle mesurait pleinement la chance qu'elle avait de vivre sa vie actuelle. Presque. « Ethan, peux-tu aller réveiller papa ?» Ethan remonta joyeusement à l'étage. Il avait commencé à appeler David « papa » environ 6 mois après leur mariage. Au début, Ethan avait hésité par égard pour son père biologique, Michael. Mais en découvrant la gentillesse de David, il avait naturellement commencé à l'appeler ainsi. Peu après, David Turner apparut dans la cuisine, vêtu de son pyjama. Emily ressentait toujours un sentiment de sécurité face à son attitude calme et à son regard doux. David était un chirurgien qui, malgré ses journées chargées, était un mari qui chérissait le temps passé avec sa famille. « Bonjour. Je t'aime. » David embrassa le front d'Emily et passa son bras autour de sa taille. « Bonjour. Tu as une opération aujourd'hui ? » « Oui, 2 interventions cet après-midi, mais je serai à la maison pour le dîner. » David souleva Ethan et le projeta haut dans les airs. Le rire d'Ethan emplit la maison. Chaque fois qu'Emily assistait à cette scène, son cœur se gonflait de chaleur. Durant son mariage avec Michael, de tels moments chaleureux le matin avaient été quasi inexistants. Michael, alors avocat, était très occupé et faisait passer son travail avant sa famille. Assis autour de la table du petit déjeuner, David s'adressa à Ethan. « Et si on allait au zoo ce week-end ? J'ai entendu dire qu'un nouveau lionceau était né. »« Vraiment ? Youpi ! Je le dirai à papa aussi. » Ethan frappa dans ses mains avec enthousiasme. Emily sourit, mais ressentit une brève émotion complexe. Ethan appelait son père biologique, Michael, papa, et son beau-père, David, papa. Être aimé par 2 hommes était une bénédiction, mais elle s'inquiétait parfois de savoir envers qui elle devait se montrer la plus prévenante. Le divorce d'Emily et de Michael Johnson avait été finalisé 3 ans auparavant. La cause en était des divergences de valeurs, mais ils avaient réussi à se séparer à l'amiable pour le bien d'Ethan. Michael rendait visite à Ethan plusieurs fois par mois. Avocat à succès, il payait la pension alimentaire en bonne et due forme et assumait ses responsabilités de père. Cependant, quand Emily s'était remariée avec David, Michael avait affiché une expression complexe. Bien qu'il leur ait souhaité le meilleur en parole, disant « si Emily est heureuse, c'est tout ce qui compte », une certaine solitude se lisait dans son regard. Néanmoins, pour le bien d'Ethan, tous les 3 maintenaient une relation d'adulte. Récemment, Ethan s'était plaint fréquemment de maux de gorge. Au début, ils avaient pensé à un simple rhume, mais comme les symptômes persistaient, David l'examina. Ses amygdales sont enflées. On pourrait d'abord essayer des médicaments, mais si cela continue de se reproduire de la sorte, nous devrions envisager une intervention chirurgicale. David posa son diagnostic calmement, en tant que médecin. Emily s'inquiéta, mais se sentit rassurée que son mari soit docteur. Est-ce que l'opération est grave ? L'amygdalectomie chez les enfants est une intervention relativement simple. Si c'est moi qui la réalise, elle pourra se faire en toute sécurité. David sourit doucement. C'est pour le bien d'Ethan. Fais-moi confiance pour ça. Ce soir-là, Emily appela Michael pour lui faire part de l'état d'Ethan. Il aura peut-être besoin d'une opération des amygdales, mais c'est David qui va s'en charger, alors je suis confiante. Après une courte pause, Michael répondit à l'autre bout du fil. Je vois. Alors je suis rassuré, moi aussi. Je n'y connais pas grand-chose en médecine, donc il vaut mieux laisser ça à un spécialiste. Quelques jours plus tard, lorsque David examina à nouveau Ethan, l'état de ses amygdales s'était aggravé. L'opération est absolument nécessaire. Faisons-la à mon hôpital la semaine prochaine. Emily signa le formulaire de consentement à l'opération.
Elle se sentait prête à tout confier à son mari en qui elle avait toute confiance. David promit, puisque c'est moi qui opère, tout se passera absolument bien. Il y avait une certitude dans son regard doux, et l'anxiété d'Emily commença à s'apaiser. Une fois la date de l'opération fixée, Emily contacta également Michael. C'est mardi prochain. C'est une opération simple, ne t'inquiète pas. Compris. Tiens-moi au courant si quoi que ce soit arrive. La voix de Michael avait son calme habituel. Le lundi matin, une semaine avant l'opération, David se réveilla plus tôt que d'habitude et s'enferma dans son bureau. Quand Emily lui apporta du café, il avait plusieurs livres de médecine ouverts et lisait avec attention. En pleine préparation pour l'opération d'Ethan, Emily posa la main sur l'épaule de son mari. Oui, répondit David sans se retourner. Une opération sur un enfant exige encore plus de prudence que sur un adulte, surtout pour un enfant aussi précieux qu'Ethan. Ces mots réchauffèrent le cœur d'Emily. Même sans lien de sang, David aimait Ethan comme son propre fils. Elle se sentit reconnaissante envers Dieu d'avoir rencontré un mari aussi dévoué. Ne te surmène pas trop. Emily embrassa la joue de son mari. Ça va. C'est mon travail. David se retourna enfin et sourit. Cependant, une émotion profonde semblait se cacher derrière ce sourire. Le mardi soir, Michael vint chercher Ethan. C'était l'un de ses jours de visite bimensuelle. Emily accueillit Michael sur le pas de la porte tout en lui expliquant à nouveau les détails de l'opération. Combien de temps dure habituellement une opération des amygdales ? Demanda Michael, posant une question simple en raison de son manque de connaissances médicales. D'après David, environ 1 heure. C'est une opération éprouvante pour un enfant, mais je suis confiante parce que c'est lui qui la réalise. Michael afficha une expression pensive. Je vois. Je ne comprends absolument rien aux choses médicales. Il esquissa un sourire un peu forcé, mais semblait aussi quelque peu inquiet. Mais est-ce que ça va vraiment aller ? Bien sûr. David est un excellent chirurgien. Je lui fais confiance. D'accord. Si tu le dis, Emily. Michael prit Ethan dans ses bras. Allons voir un film avec papa. Ethan frappa joyeusement dans ses mains. Youpi! Je veux voir un film d'action. Non, Ethan. Il y a des restrictions d'âge, l'avertit Emily, et Michael rit. Ne t'inquiète pas, nous allons voir un dessin animé pour enfants. En regardant le père et le fils s'éloigner, Emily ressentit des émotions contradictoires. Michael était certainement un bon père. Ils n'avaient tout simplement pas pu continuer leur mariage, mais son amour pour Ethan était sincère. Mercredi soir, David rentra à la maison exceptionnellement tôt. Après le dîner, il s'adressa à Emily avec une expression grave. En fait, il y a quelque chose que je veux te dire. Quoi ? Emily devint inquiète. David regarda par la fenêtre et commença à parler lentement. J'ai eu un fils, autrefois. Emily fut surprise. Elle savait que David avait été marié auparavant, mais n'avait jamais entendu dire qu'il avait eu un enfant. Il s'appelait Liam. C'était un enfant adorable, à peu près de l'âge d'Ethan quand. La voix de David trembla. Il est mort dans un accident de la route. David. Emily prit la main de son mari. Je ne savais pas. Merci de me l'avoir dit. C'était il y a 10 ans. Après ça, je me suis jeté à corps perdu dans le travail et j'ai oublié comment aimer les gens. David se tourna et regarda Emily dans les yeux. Mais en te rencontrant, toi et Ethan, j'ai réappris la joie d'avoir une famille. Les larmes montèrent aux yeux d'Emily. Je suis heureuse qu'Ethan soit là. Oui. Une profonde émotion habitait le regard de David. Ethan est un enfant spécial. Très spécial. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Emily pensa au passé de David. Imaginer les sentiments d'un père qui avait perdu son fils bien-aimé lui donnait l'impression que son cœur allait se briser. Le mari qui avait connu une telle douleur aimait maintenant Ethan comme son propre fils. S'il existait une chose telle que le destin, ce devait être cela. Jeudi matin, Emily emmena Ethan à l'hôpital pour son dernier examen préopératoire. David, vêtu de sa blouse blanche, traita Ethan avec sa douceur habituelle. Ethan, mardi prochain, nous allons faire un traitement spécial. Nous allons enlever les mauvaises parties pour que ta gorge ne te fasse plus mal. Ça va faire mal ? Demanda Ethan, anxieux. Ne t'en fais pas. Papa le fera pendant que tu dormiras. Alors quand tu te réveilleras, tout sera fini. David caressa la tête d'Ethan. Mais gardons ça secret entre nous. Ne le disons pas à papa. Emily interpréta ces mots comme une délicatesse de la part d'un médecin.
Elle pensa que c'était la gentillesse de son mari pour éviter que Michael ne s'inquiète trop. Pourquoi c'est un secret? Ethan pencha la tête. Parce que papa s'inquiète beaucoup trop pour toi. Une fois l'opération terminée, nous lui annoncerons tous ensemble. Dans la voiture sur le chemin du retour, Ethan était silencieux. Maman, l'opération ne fera vraiment pas mal? Tout ira bien. Papa est le meilleur des docteurs. Emily essaya de rassurer son fils. Vendredi soir, Emily relut les formulaires de consentement une dernière fois en guise de préparation finale avant l'opération. Les documents que David avait préparés détaillaient la procédure chirurgicale et les risques possibles. « As-tu des questions ?» demanda David. « Non, je te fais confiance. » Emily prit le stylo. « S'il te plaît, prends soin d'Ethan. » David posa sa main sur l'épaule d'Emily. « Laisse-moi faire. Demain, tout va changer. » Une fois l'opération réussie, Ethan n'aura plus à souffrir de maux de gorge. Oui. Une profonde détermination habitait le regard de David. Tout sera résolu. Samedi soir, Emily ne parvenait pas à dormir. Aussi simple que soit l'opération, le risque de l'anesthésie n'était jamais complètement nul. Elle s'inquiétait de ce qui pourrait arriver si quelque chose tournait mal. En regardant David dormir à côté d'elle, le cœur d'Emily se remplit de gratitude envers lui. Un mari qui n'épargnerait aucun effort pour mettre ses compétences au service de son fils bien-aimé. Aucune femme ne pouvait être plus bénie. Dimanche soir, un message de Michael arriva, disant « Bonne chance ». Bien que bref, elle pouvait sentir l'inquiétude de père pour Ethan. Emily répondit « Merci. Je suis sûre que tout ira bien ». Lundi soir, la veille de l'opération, David effectuait les derniers préparatifs dans son bureau. Quand Emily lui apporta du thé, il ferma son livre de médecine et se retourna. « Tu devrais te reposer maintenant, car demain sera une longue journée. » Compris. David se leva et serra Emily dans ses bras. « Emily, tu es irremplaçable pour moi. Mais l'opération de demain a une signification particulière pour moi. » Quel genre de signification? Je te le dirai un jour. Après que tout soit terminé. David embrassa le front d'Emily. Pour l'instant, fais-moi simplement confiance et attends. Cette nuit-là, Emily réfléchit aux paroles de son mari. Que voulait-il dire par « signification particulière » ? C'était sûrement rempli de pensées pour le fils qu'il avait perdu. Parce qu'il avait connu la perte d'un être cher, il devait ressentir une responsabilité encore plus grande pour l'opération d'Ethan. Emily s'endormit avec un sentiment proche de la prière. Le matin de l'opération, mardi, une brise automnale rafraîchissante soufflait sur Boston. Emily se réveilla à 6 heures du matin et prépara le petit déjeuner d'Ethan. Le jeûne étant requis avant l'opération, elle ne pouvait donner que des liquides à son fils. « Maman, j'ai faim », dit Ethan en se frottant les yeux endormis. « Je suis désolé, Ethan. Mais c'est juste pour aujourd'hui. Après l'opération, tu auras ta glace préférée. » David, déjà en tenue de chirurgien, affichait une expression tendue, différente de sa douceur habituelle. Il toucha à peine à son petit déjeuner et ne cessait de vérifier sa montre. « Ça va ?» demanda Emily, inquiète. « Oui, c'est juste une lourde responsabilité. » David se retourna avec un étrange sourire. « Ethan est un patient spécial pour moi. » À 8 heures, ils se dirigèrent tous les trois vers l'hôpital. Ethan dormait dans la voiture et Emily contemplait le visage endormi de son fils depuis la banquette arrière. Penser qu'un si petit corps devait subir une opération lui serrait la poitrine. « Emily, » dit David en conduisant. « J'attends ce jour depuis longtemps. » L'opération d'Ethan ? On pourrait dire ça. La voix de David était remplie d'une profonde émotion. On pourrait dire que j'ai vécu pour ce jour pendant 10 ans. Emily interpréta ces mots comme le sens de la mission de son mari, devenu médecin à la suite de la perte de son fils. Un père qui avait perdu son enfant bien-aimé essayait maintenant de sauver un autre enfant. Elle fut de nouveau émue par le dévouement de son mari. À leur arrivée à l'hôpital, des infirmières guidèrent Ethan vers la salle d'opération. Emily signa les derniers formulaires de consentement et embrassa le front de son fils. « Papa va te soigner, alors dors paisiblement. » Ethan hocha légèrement la tête et s'allongea sur le brancard. David agissait calmement en tant que médecin, mais Emily put voir ses mains trembler légèrement. Ce devait être la nervosité due à son amour pour son beau-fils. « Je vais absolument réussir. » David serra la main d'Emily et la regarda avec des yeux intenses. « Fais-moi confiance et attends. » À 9h30, l'opération commença. Emily attendit seule dans la salle d'attente, avec un sentiment proche de la prière.
Le temps passant, les aiguilles de l'horloge murale semblaient avancer avec une lenteur anormale. 30 minutes après le début de l'opération, vers 10 heures, la porte de la salle d'attente s'ouvrit brusquement. Michael apparut, l'air affolé, et se précipita vers la réception. « Où est Ethan Johnson ? Laissez-moi voir mon fils. » Emily se leva, surprise. « Michael, pourquoi es-tu là ?» Quand Michael vit Emily, il se précipita vers elle avec une expression désespérée. « Emily, où est Ethan ? » « Il est en salle d'opération. »« Mais pourquoi ? » ?»« En opération ? Ça a déjà commencé ?» Le visage de Michael devint blême. « Qui est-ce qui opère ? » ?»« C'est mon mari qui opère. » Emily était confuse. « David ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» L'expression de Michael vira au désespoir. « Quoi ? C'est déjà commencé ? Depuis combien de temps ? » « 30 minutes. »« Michael, tu agis bizarrement. » À cet instant, Michael regarda vers le bloc opératoire et se mit soudain à courir. Emily le poursuivit frénétiquement. « Michael, attends !» Quand Michael atteignit la porte du bloc opératoire, il se mit à la marteler violemment. « Ouvrez ! Ouvrez tout de suite ! Êtes-vous un membre de la famille du patient ? L'entrée est interdite pendant l'opération. » Une infirmière se hâta de l'arrêter. « Arrêtez l'opération !» cria Michael. « Rendez-moi Ethan tout de suite. Cet homme n'est pas un médecin. C'est un assassin. » Emily n'en croyait pas ses oreilles. « Qu'est-ce que tu racontes ? David est médecin. » « Non. » Michael se retourna et fixa Emily. « Le vrai nom de ce type est Mark Davis. C'est le père du garçon que tu as tué avec ta voiture il y a 10 ans. » L'esprit d'Emily se vida. « Qu'est-ce que tu dis ? Je ne comprends pas. » Michael tenta d'enfoncer la porte du bloc opératoire. « C'est une vengeance. Il essaie de tuer ton fils. Tuer Ethan pour te faire subir la même douleur. » À ce moment, plusieurs agents de sécurité de l'hôpital arrivèrent en courant. Alors qu'il tentait de maîtriser Michael, il se débattit désespérément. « Lâchez-moi. Mon fils va se faire tuer. » Emily s'adossa au mur et faillit s'effondrer. Les mots de Michael résonnaient dans sa tête. Il y a 10 ans, un garçon tué en voiture. Ce souvenir était quelque chose qu'Emily avait désespérément essayé d'enfouir. « Emily !» continua de crier Michael tout en étant maîtrisé par les agents de sécurité. « Souviens-toi, il y a 10 ans. Cette nuit pluvieuse où tu as percuté un petit garçon de 5 ans nommé Liam Davis. » Au moment où elle entendit ce nom, les souvenirs scellés d'Emily commencèrent à refaire surface. Cette nuit pluvieuse, un instant d'inattention qui avait coûté la vie à un petit être. Le père éploré qu'elle avait vu au tribunal. Il avait les cheveux longs, l'air complètement différent du David actuel. Pas David Turner. La voix de Michael résonna dans le couloir. « Le vrai nom de ce type est Mark Davis », murmura Emily d'une voix tremblante. Le visage du père éploré dans son souvenir commença à se superposer à celui de David. De l'intérieur de la salle d'opération, on pouvait entendre les alarmes des équipements médicaux. Emily tenta de se relever, mais ses jambes n'avaient plus de force. Ethan, le nom de son fils s'échappa de sa bouche d'une voix rauque. Tout en étant maîtrisé par les gardes, Michael utilisa ses dernières forces pour crier « Emily, sauve Ethan. Il est encore temps. » À cet instant, la porte du bloc opératoire s'ouvrit et une infirmière sortit, l'air troublé. Le docteur Turner souhaite une consultation sur l'état du patient. Emily agrippa le bras de l'infirmière. « Mon fils, est-ce qu'Ethan va bien ? Je suis désolé, mais les détails doivent venir du médecin. » Le monde d'Emily s'effondrait dans un grand fracas. La réalité que le mari qu'elle aimait était en fait un homme vengeur essayant de tuer son fils. Le fait que le foyer heureux qu'elle avait construit pendant 3 ans n'était qu'un mensonge. Je ne peux pas le croire. Emily s'adossa au mur et s'assit lentement sur le sol. C'est impossible. Cependant, les paroles de Michael portaient le poids de la vérité. Et maintenant, son fils était en danger sur la table d'opération. Dans l'esprit d'Emily, les souvenirs des 3 dernières années avec David se mirent à refaire surface avec des significations complètement différentes. Les mots gentils, les gestes affectueux. Tout cela faisait-il partie d'une vengeance calculée ? Le son des équipements médicaux continuait de provenir de la salle d'opération. Emily essaya de se relever, mais le choc était trop grand et sa conscience commença à s'estomper. Alors que les cris de Michael se faisaient entendre au loin, elle s'effondra sur le sol. Emily reprit conscience dans une salle de conférence de l'hôpital. Le plafond blanc apparut dans son champ de vision,
et elle comprit lentement la situation. Michael était assis à côté d'elle, tenant un épais dossier entre ses mains. « Tu es réveillé ?» La voix de Michael mêlait soulagement et tension. « Ethan est en sécurité. L'opération a été interrompue. » Emily essaya de s'asseoir, mais sa tête tournait. « Ethan, il va vraiment bien ?» « Oui, je suis arrivé à temps. » Michael se leva et tendit de l'eau à Emily. « Mais il y a des choses que je dois t'expliquer. » La porte de la salle de conférence s'ouvrit et le directeur de l'hôpital ainsi que l'infirmière en chef entrèrent. Le directeur regarda Emily avec une expression sérieuse. « Madame Turner, je suis désolé, mais un problème extrêmement grave a été mis en lumière. Nous devons vous poser des questions sur le docteur David Turner. » Emily était confuse. « Que se passe-t-il ? Michael, ce que tu as dit est vraiment vrai ?» Michael ouvrit le dossier et étala des photos devant Emily. La première était celle d'un homme décharné aux cheveux longs, aux joues creuses et aux yeux remplis d'une profonde tristesse. La seconde était une photo du David actuel. « Voici Mark Davis il y a 10 ans, » commença à expliquer tranquillement Michael. « Et voici le David Turner actuel. C'est la même personne. » Emily compara les photos. L'ossature était certainement similaire, mais ils ressemblaient à des personnes complètement différentes. Mais ils sont si différents. Chirurgie plastique, prise de poids, changement de coiffure, tout était calculé. Michael tourna la page. Et voici la preuve décisive. Il y avait une copie des archives du tribunal. Le dossier d'un accident de la route d'il y a 10 ans. Victime, Liam Davis, 5 ans. Survivant, Mark Davis. Auteur de l'accident, Emily Johnson. Le souvenir d'Emily revint complètement. Cette nuit pluvieuse, fatiguée par le travail, elle s'était assoupie un instant et avait percuté un petit garçon qui traversait sur un passage piéton. Le père qu'elle avait vu au tribunal était dévasté et émacié. « Tu te souviens, n'est-ce pas ?» La voix de Michael devint douce. « Tu as reçu une peine de 3 ans avec sursis et nous nous sommes mariés. » « Oui. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emily. « J'essayais d'oublier cet accident. Mais pourquoi maintenant ? Il y a 3 ans, j'ai vu par hasard le nom de Mark Davis dans des archives judiciaires, » continua d'expliquer Michael. « Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais quand j'ai appris que tu allais épouser un certain David Turner, j'ai senti que quelque chose clochait. Quand j'ai enquêté, David Turner était un nouveau nom apparu dans les registres il y a 3 ans et demi. » Le directeur intervint. « Nous avons également enquêté. Il y a des points suspects concernant la licence médicale du docteur David Turner. Il y a une forte possibilité qu'il ait illégalement modifié une licence obtenue sous le nom de Mark Davis. » Emily ne pouvait s'arrêter de trembler. Mais il était gentil et il aimait Ethan. « Tout était calculé, » dit amèrement Michael. « Un plan de vengeance parfait. Se rapprocher de toi, gagner ta confiance, puis tuer ton fils. » À ce moment, la porte de la salle de conférence s'ouvrit de nouveau. David, non, Mark Davis, entra accompagné d'officiers de police. Il était menotté. Emily se leva et fixa l'homme qui avait été son mari. « C'est vraiment toi ?» Mark eut un ricanement. « Tu te souviens enfin, Emily ?» Sa voix avait une froideur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Mon fils Liam, que tu as tué. »« David, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Emily le regarda avec des yeux suppliants. « David Turner n'existe pas. » Mark s'assit et leva les yeux vers Emily. « Je suis Mark Davis, le père de Liam, que tu as tué. » Les genoux d'Emily cédèrent. Si Michael ne l'avait pas soutenue, elle serait tombée au sol. « Pourquoi ?» La voix d'Emily n'était qu'un souffle. « Pourquoi faire ça ?» Une haine profonde habitait les yeux de Mark. « Liam était tout pour moi. Après avoir perdu ma femme d'un cancer, mon fils était ma seule raison de vivre. Et tu m'as pris ce Liam. Je me suis excusé au tribunal et directement auprès de toi. » Des excuses ? Mark rit. Ce rire était teinté de folie. « Tu t'en es sorti avec une peine de 3 ans avec sursis, tu as construit une nouvelle famille, vécu heureuse, et c'est ça, des excuses ? » Michael s'avança. « Même ainsi, Ethan est innocent. L'enfant n'a aucune culpabilité. » Mark foudroya Michael du regard. « Innocent ? Pourquoi devrais-je permettre à votre fils de grandir heureux ? La vie de mon Liam s'est terminée à 5 ans. Alors, Ethan doit mourir au même âge. » Le corps d'Emily tremblait de peur. « Tu m'as trompé pendant 3 ans, même quand tu disais que tu m'aimais. » Tout n'était que comédie, la voix de Mark était sans émotion. «
Pour me rapprocher de toi, j'ai obtenu une licence médicale, changé d'apparence, et joué l'homme parfait. J'ai attendu que tu me fasses confiance et que tu m'aimes. Puis, au moment où tu me faisais le plus confiance, j'ai prévu de prendre ton fils. Le directeur intervint. Heureusement, l'opération a été interrompue immédiatement après son commencement. Aucun mal n'a été fait à votre enfant. Michael posa sa main sur l'épaule d'Emily. J'ai commencé à enquêter il y a une semaine. Au début, ce n'était qu'un soupçon, mais plus j'enquêtais, plus j'en étais certain. Comment as-tu réalisé ? Demanda Emily d'une voix tremblante. C'est Ethan qui me l'a dit, expliqua Michael. Papa a dit de garder ça secret. Je me suis demandé pourquoi il fallait garder l'opération secrète de son père. Alors, j'ai réexaminé les archives du tribunal. Mark fut invité par le policier à se lever. Le plan a échoué, mais mon but a été atteint. Quel but ? Demanda Emily. Te faire goûter au désespoir. Mark se retourna. J'ai pu voir ton expression quand tu as appris que l'amour auquel tu as cru pendant 3 ans était un mensonge. Cela complète ma vengeance. Emily s'appuya contre Michael. En effet, son cœur était complètement brisé. Le fait que le bonheur qu'elle avait construit pendant 3 ans n'était qu'un mensonge au service d'une vengeance. Elle ne savait pas si elle pourrait s'en remettre. Tu ne pourras jamais m'oublier pour le reste de ta vie, dit finalement Mark. Tu ne pourras plus croire en l'amour non plus. C'est le paiement pour Liam. Alors que Mark était emmené, Emily resta assise sur le sol. Michael s'assit à côté d'elle et passa doucement son bras autour d'elle. Ça va aller, Emily. Ethan est en sécurité. C'est la chose la plus importante. Emily pleura et enfouit son visage dans la poitrine de Michael. 1 an plus tard, dans un petit parc de la banlieue de Boston, Emily regardait son fils Ethan jouer sur les balançoires. Ethan, âgé de 6 ans, ne semblait se souvenir de presque rien de ce terrible événement. La résilience des enfants surprend parfois les adultes. Maman, regarde, je peux me balancer très haut. Fais attention, Ethan. Emily sourit. 1 an plus tôt, elle pensait qu'elle ne pourrait plus jamais rire de bon cœur. Cependant, le sourire innocent de son fils guérissait progressivement son cœur. Michael, assis de l'autre côté du banc, regardait Ethan avec des yeux chaleureux. Au cours de l'année écoulée, il avait pris le temps de passer les week-ends avec Emily et Ethan. Ils ne s'étaient pas officiellement remis ensemble, mais tous les 3 exploraient une nouvelle forme de famille. Le procès de Mark Davis s'était terminé 6 mois plus tôt. Il avait été condamné à une peine de 15 ans de prison pour de multiples chefs d'accusation, dont tentative de meurtre, fraude, usage illégal d'une licence médicale et usurpation d'identité. Lors de l'audience finale, Mark avait fixé Emily et dit « Je n'ai aucun regret. Pour Liam, je referai la même chose. » Ces mots avaient suscité des émotions complexes chez Emily. Les actions de Mark étaient absolument impardonnables. Cependant, elle pouvait aussi comprendre le désespoir d'un père qui avait perdu son enfant bien-aimé. Elle-même aurait pu sombrer dans la même folie si elle avait perdu Ethan. Emily, appela Michael. On va voir le film qu'Ethan attend avec impatience aujourd'hui ? Oui. Emily se leva. Ethan, c'est l'heure du cinéma. Ethan sauta de la balançoire et courut entre ses parents. Youpi! Un film d'action. Un dessin animé, rit Emily. Tu es encore trop jeune. Mais avec papa, c'est d'accord, n'est-ce pas? Ethan tenait la main de Michael. Michael caressa la tête de son fils. Tu dois écouter ce que dit maman. En regardant cette scène, Emily fut amenée à réfléchir à ce qu'est une vraie famille. Les liens du sang et les relations légales ne suffisent pas à créer une famille. Ce sont les sentiments d'attention et de soutien mutuel qui la constituent véritablement. Dans la voiture en direction du cinéma, Ethan parla depuis la banquette arrière. « Maman, est-ce que papa ne revient pas ?» Emily fut momentanément confuse. Ethan se souvenait parfois de David. « Papa est parti dans un endroit très lointain. Mais papa et maman te protègent, alors tout va bien. » Ethan hocha la tête sincèrement. « Avec papa et maman. Je n'ai pas peur. » Michael regarda Emily à travers le rétroviseur. Entre eux deux, il y avait une compréhension qui ne pouvait être mise en mots. À travers cet événement terrible, ils avaient appris le vrai sens de la famille. Après le film, ils s'arrêtèrent tous les 3 dans un glacier voisin. Ethan parlait joyeusement à ses 2 parents en mangeant une glace au chocolat. « Emily, dit doucement Michael. Je ne pense pas que nous devions nous préoccuper de savoir si nous nous remettons officiellement ensemble ou non. Tels que nous sommes maintenant, nous sommes une famille.
Émilie sourit. C'est vrai. Plutôt que de s'inquiéter de la forme, ce qui est important, c'est de s'aimer. Le souvenir de la terreur d'il y a un an ne disparaîtrait jamais complètement. Cependant, Émilie était déterminée à vivre positivement. La vengeance de Mark lui avait ironiquement appris ce qui était vraiment important. Au crépuscule, ils s'assirent tous les trois sur un banc de parc en regardant le coucher du soleil. Ethan somnolait sur les genoux de Michael, et Émilie regardait doucement le visage endormi de son fils. « Merci, dit Émilie à Michael, d'avoir sauvé Ethan cette fois-là. »« C'est mon fils, » répondit Michael comme si c'était naturel. « Et puis, je voulais te sauver toi aussi. Est-ce que je pourrais me rétablir ? Ça prendra peut-être du temps, mais nous te soutiendrons, alors ça ira. » Émilie regarda le coucher du soleil et pensa. L'amour, ce n'est pas se sacrifier pour l'autre. C'est se soutenir mutuellement et grandir ensemble. Pas le faux amour que Mark lui avait montré, mais le véritable amour que Michael démontrait. C'est ce qui crée de vrais liens familiaux. Ethan respirait doucement dans son sommeil. Pour protéger cet enfant, Émilie et Michael vivraient ensemble en unissant leurs forces. En tant que famille qui s'aime et se soutient sans être liés par des formalités. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, une nouvelle histoire commençait tranquillement pour eux trois. Émilie comprit du plus profond de son cœur qu'une vraie famille est composée de personnes qui s'aiment, au-delà des liens du sang et des relations juridiques.